Christophe, est-ce que d'abord bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être là. Vous avez remarqué comme le bleu blanc rouge, meilleur ouvrier de France et capitaine évidemment de l'équipe de France, champion aussi. Champion d'Europe et champion du monde. Voilà, champion d'Europe, champion du monde. Et cette année, la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur organise ici à Paris le mondial. Dites-moi, monsieur le capitaine de l'équipe de France, le mondial. Le mondial, c'est dans quelques jours. C'est la première fois que ça se déroulera à Paris. C'est grâce à la Confédération qui a soufflé évidemment sur cette organisation. Le WBC à Paris qui se déroulera le dimanche 30 et le lundi 31 mars. Je vous apprends rien. Non, apparemment, il faut que je sois sur Paris ce jour-là. Oui. Vous préparez vos équipes là, en ce moment? Oui, on s'entraîne depuis maintenant 1 an et demi, un rythme de 2 à 3 week-ends par mois à Paris. Donc on arrive le samedi, on repart le dimanche ou le lundi, suivant le programme qu'on a établi. Et on convoque les apprentis, les jeunes bouchers et les seniors. Alors en combien de temps la compétition justement aura lieu? Alors le dimanche, on aura les apprentis et les jeunes bouchers qui vont passer et le matin et l'après-midi. C'est un sujet de 2h30 en individuel. Et le lundi, on aura le concours senior qui est par groupe de 6, par équipe de 6. Et c'est 3h30 de sujet. Et alors là sur tous les entraînements, les heures de travail que vous mettez en place, est-ce que vous êtes dans les temps? Alors jusqu'à maintenant, on n'était pas tout à fait dans les temps parce qu'on a établi énormément de recettes. Mais on va dire que sur le dernier entraînement, on a réussi à rentrer dans le temps qui nous est imparti, avec un tout petit peu d'avance. Donc je me dis que bon, ça fait du bien au moral. On n'est pas confiant, mais bon, c'est rassurant. C'est optimiste tout ça. Mais est-ce que, parce que le jour de la compétition, c'est le cas en ce moment avec le concours que nous commentons ici à la Porte de Versailles, est-ce qu'avec la pression, justement, c'est le mondial, le monde entier aura les yeux rivés sur la France et sur votre profession, est-ce qu'avec la 3h30, voilà, c'est juste? J'ose espérer, comme tous les concours, hein, j'en ai fait beaucoup. On sait que le jour J, l'adrénaline fait qu'on va plus vite qu'aux entraînements. Et puis j'ose espérer que le public sera nombreux au hall numéro 6. Plus de 3000 personnes sont attendues, on m'a dit. Mais il faut qu'on en entende 10 000, hein. Il faut qu'il y ait le feu, parce qu'on a besoin d'avoir vraiment un public qui soit là, présent du début jusqu'à la fin, et pour les jeunes également le dimanche, parce qu'on a une pression énorme, le fait que ça se passe en France. À l'étranger, vous partez, vous avez 10 jours, vous êtes un petit peu loin de tout. Mais là, ça fait 2 ans qu'on entend parler du mondial. On a hâte d'y être maintenant, il faut que ça arrive. Mais on a besoin d'avoir un soutien, mais sans faille, du début jusqu'à la fin. Alors le public qui est là pour de Versailles entend tout cela, mesdames, messieurs, mes chéris, vous entendez que la France va être encouragée. C'est la première fois que le pays, évidemment, accueille cette Coupe du Monde. La France est le pays de la gastronomie, donc on ne peut pas ne pas déroger, évidemment, ce grand concours. On peut soutenir l'équipe, alors ça va des portes de Versailles, et puis la grande soirée de gala, m'a-t-on dit, la presse annonce que ce sera au Paradis Latin à Paris, c'est ça? Oui, c'est les résultats sont proclamés au Paradis Latin le 1er avril. Une compétition qui s'annonce être la plus grande jamais organisée dans l'univers de la viande. Plus de 3000 spectateurs et davantage, d'après Christophe, je l'espère. 150 compétiteurs et juges, bien sûr. Et puis 5 tonnes de viande. Et alors, ce qui est important, tu me le disais, c'est que ces tonnes de viande, justement, seront à l'issue données aux plus démunis. Oui, elles vont être travaillées, elles vont être redistribuées de façon à ce qu'il n'y ait pas de gâchis. Hein, ce qu'on fait dans nos boutiques, j'ai envie de dire, au quotidien. Après, on attend effectivement de voir plein de choses, parce qu'il y a des pays qui vont nous montrer des choses surprenantes. Et j'ai envie de dire, on a la chance que ce championnat du monde soit à Paris, en France. On ne le reverra pas de suite, parce que c'est un championnat du monde qui a lieu tous les 2 à 3 ans. Et là, le dernier championnat, il y a 2 ans, c'était aux États-Unis, à Sacramento, en Californie. Hein. Tu y étais d'ailleurs, c'est comme ça que tu es revenu avec la gloire du champion du monde. Donc oui, moi j'ai eu la chance de rentrer en équipe de France en 2016, tout de suite après l'épopée qu'il y a eu en Australie. Donc j'ai fait Belfast en Irlande en 2018, puis en 22 j'ai fait Sacramento, et là la France. Donc c'est mon dernier concours, donc j'ose espérer que je partirai avec un titre d'équipe. Et comme j'ai dit l'autre fois dans la boucherie française, j'aimerais bien être Aimé Jacquet de la boucherie. Tu le seras, la boucherie française, c'est le magazine des professionnels que je vous invite aussi, chers amis, à consulter. Christophe, on peut sur www.bcparis2025.com se connecter et il y a toutes les informations qui sont données. Il y a tout, il y a l'équipe de supporters, il y a des places pour venir nous encourager, pour voir un petit
peu ce travail à l'international qui est très très intéressant et puis pour nous supporter. Voilà. Et une question que tout à l'heure me posait justement quelqu'un dans le public, et quand je disais que tu étais champion du monde aussi, ils me disent mais ça doit être galère pour lui, les soirs de barbecue, c'est lui qui se fait tout ça? Non. Quand on t'invite à la maison, dis pas toi qui connais la viande, vas-y. Non, parce que bon, avant d'être champion du monde, champion d'Europe, je suis un boucher, passionné par mon métier depuis 35 ans. Dans la transmission, dans l'entreprise, on a beaucoup de jeunes qui viennent de régions diverses pour venir se former, mais on leur apprend à acheter des vaches sur pied, à la charcuterie, à gérer une entreprise, à gérer des points de vente, parce que avant d'être champion, c'est évidemment un homme et un boucher passionné. Merci Christophe, merci le champion et merci le capitaine de l'équipe de France.